Le texte de ma prédication de ce matin se lit au chapitre 6 de l'Évangile selon Luc. Il s'agit de la suite des versets qui ont fait l'objet de ma prédication dimanche dernier. Aujourd'hui, nous lisons les versets 39 à 45. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Mes frères, vous êtes là en mission, loin de chez vous, engagés sous le même drapeau, unis par la même vocation, défendre, protéger, servir. Vous connaissez la valeur du courage, de la discipline, de la loyauté, de la fraternité d'armes aussi, de la camaraderie. Mais il y a une autre bataille, un combat qui ne se livre pas à coups d'armes ou de stratégie militaire. C'est un combat intérieur, celui du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Nous avons vu dimanche dernier à quel point le royaume des cieux est exigeant, puisqu'il nous demande d'aimer jusqu'à nos ennemis. Et ce n'est pas une question de faiblesse, car il faut être fort pour aimer véritablement, aimer et pardonner. Aimer ceux qui nous aiment est quelque chose de facile et à la portée de tout le monde. Aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous haïssent est quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui nous est donné d'en haut dès lors que nous avons la foi en Jésus. Et aujourd'hui, Jésus nous donne un avertissement clair, net, tranchant comme une lame bien affûtée. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Imaginez un chef de patrouille incapable de lire une carte, un instructeur qui ne sait pas manier son arme, un gradé qui ne sait pas diriger ses hommes. Où finiront-ils? Dans le chaos, dans la défaite. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit ici. Avant de prétendre guider les autres, ouvre d'abord les yeux sur toi-même. Le mot pour aveugle en grec est utilisé au sens propre dans la Bible, mais aussi au sens figuré, pour désigner une cécité spirituelle, le fait d'être spirituellement aveugle. Ainsi, je lis en Jean 9, versets 40 à 41, et je lis à partir du verset 39. « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Ainsi, votre péché demeure. » Nous voyons que Jésus reproche ici aux pharisiens, les chefs religieux de l'époque, d'être aveugles aux vérités spirituelles et profondes, tandis qu'ils prétendaient voir. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Jésus poursuit en disant, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Nous lisons ceci au verset 39. Le mot fosse, qui peut aussi être traduit par trou profond, botinon en grec, évoque
un danger, une chute imminente pour celui qui est mal guidé. Ainsi, par exemple, nous lisons au psaume 88, verset 7, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les bas-fonds. » La fosse est ici associée aux ténèbres et aux bas-fonds, à l'exact opposé donc de la lumière et du ciel, de ceux qui étaient levés. Psaume 7, verset 16, « Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans le trou qu'il a fait. » Ce texte est intéressant parce qu'il nous montre que l'homme pécheur est responsable de sa propre perte. Vous connaissez l'expression « il creuse sa propre tombe ». C'est exactement ça. Lorsque l'on s'éloigne de Dieu pour suivre le conseil du diable, de Satan, à l'instar de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis, alors c'est comme si l'on creusait le trou dans lequel ensuite on ne manquera pas de tomber. On peut aussi penser à Daniel dans la fosse aux lions. La fosse est ici synonyme de danger et de mort. Mais nous savons bien ce qui est arrivé à Daniel. Dieu l'a préservé du danger. Et comment ne pas penser ici à ce verset qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Un dernier verset dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci, Matthieu 12, verset 11, où il est aussi question de cette fameuse fosse. Jésus dit « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer. » Ici aussi, la fosse est synonyme de danger. Elle symbolise une situation qui semble inextricable, un malheur dont seule une intervention extérieure, en l'occurrence ici celle de Dieu lui-même, peut nous délivrer. Une brebis qui tombe dans une fosse est condamnée à mourir. Ainsi en est-il de l'homme pécheur. Sans l'aide de Dieu et de son Messie, sans le secours de la grâce, il est condamné à la mort spirituelle, loin de la présence de Dieu. Romains 3, verset 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ainsi Jésus nous met en garde dans ce verset de Luc 40 contre ceux qui prétendent guider les autres sans être eux-mêmes éclairés. Il critique les faux guides, les faux prophètes, les faux docteurs, ceux qui ne cherchent pas la vérité de Dieu et qui, en conséquence, mènent les autres à la perte. Ouvrez les yeux, mes frères, regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une société qui s'éloigne de Dieu, imprégnée d'idéologie woke, où les médias, les politiques, les experts, ou les prétendus experts, prétendent nous dicter ce qu'on doit penser, ce qu'on doit croire, comment on doit vivre. Mais eux-mêmes sont perdus. Ils nous vendent des illusions, des demi-vérités, des mensonges bien emballés. C'est exactement ce que Jésus dénonçait. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Regardez-les, ils prétendent savoir, mais ils sont à 1000 lieues de la vérité. Ils avancent à l'aveuglette et entraînent des foules entières dans leur chute. Aveugles conduisant d'autres aveugles. Vers où? Vers la confusion, la division, le vide spirituel. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se laissent mener comme du bétail. Nous avons un guide, un vrai, un solide, le Christ. Lui seul est la lumière qui éclaire notre route. Lui seul donne du sens à notre combat, à notre mission, à notre vie. Alors ouvrons les yeux, tenons ferme, restons droits. Parce que si nous ne voyons pas clair, qui le fera à notre place? À nous d'être des hommes de vérité, des hommes de foi, des hommes debout. Tout ceci est tellement actuel. Il y a dans notre monde une puissance d'aveuglement dont nous devons, nous disciples de Jésus-Christ, nous préserver en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu, en la laissant nous éclairer toujours. Le Christ est venu dans le monde pour ouvrir les yeux des aveugles. À leur tour, nous qui sommes ses disciples, guéris par lui de notre cécité, avons pour mission
de porter au monde la lumière de l'Évangile. Ce que le prophète Ésaïe disait du serviteur de Dieu dans ce qu'on appelle les chants du serviteur est vrai de Jésus-Christ, mais aussi de ses disciples. Je cite Ésaïe 42, versets 6 à 7. « J'ai fait de toi la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Magnifique mission à laquelle les disciples que nous sommes ne pourront faire face vraiment que s'ils se remettent en permanence sous la lumière du Maître et se laissent guérir par lui de leur aveuglement. Revenons maintenant à notre texte. Jésus enfonce le clou avec cette image incroyable. Verset 41. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ?» Voilà un message qui décoiffe, qui nous prend aux tripes. Parce que oui, nous sommes tous prompts à voir des erreurs des autres, les erreurs des autres. On repère vite les faiblesses d'un camarade. On critique un supérieur. On se moque du manque d'endurance ou d'intelligence d'un collègue. Mais est-ce qu'on se regarde soi-même avec la même lucidité ? Est-ce qu'on a le courage de se remettre en question avant de pointer du doigt les autres ? La poutre, vous l'aurez compris, c'est notre orgueil, c'est notre égoïsme, c'est cette tendance à se croire meilleur, plus juste, plus intelligent, parfois plus spirituel aussi. C'est cet aveuglement qui nous pousse à exiger des autres une rigueur qu'on n'a même pas pour soi-même. Et Jésus nous le dit sans détour cela. Hypocrite. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. La paille dans la Bible symbolise quelque chose de léger et d'insignifiant. Par exemple, dans le psaume bien connu, le psaume 1 au verset 4, il est écrit « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Il suffit d'un simple courant d'air pour que la paille s'envole au loin, ou d'une petite étincelle pour qu'elle brûle entièrement et qu'il n'en reste plus rien. La paille est balayée par le vent, elle ne compte pas. Précisément, ne comptons pas les défauts des autres. Dieu, lui, ne les compte pas. Arrêtons de nous ériger en juges implacables et impitoyables en nous croyant supérieurs aux autres. Et occupons-nous plutôt à enlever la poutre que nous avons dans notre œil, plutôt que la paille dans celle du voisin. Notre orgueil, notre suffisance, notre méchanceté parfois, notre manque d'empathie, notre superficialité, notre incrédulité, notre manque d'amour. Alors aujourd'hui, Jésus nous donne une leçon de chef. Avant de juger, regarde-toi. Avant d'exiger des autres, sois exemplaire. Avant de critiquer, demande-toi si toi-même tu fais mieux. Cette image frappante de la paille et de la poutre, on la retrouve dans tout un ensemble de proverbes populaires que je me suis amusé à chercher sur l'internet et que je voudrais vous livrer ici. Ils parlent suffisamment d'eux-mêmes sans qu'il soit utile de les commenter. Quand une personne pointe du doigt quelqu'un, elle ne doit pas oublier qu'elle en pointe 3 autres vers elle. Balaye devant ta porte avant d'aller balayer devant celle du voisin. Quand l'aveugle blâme la mauvaise vue du borgne, le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. Celle-ci m'amuse beaucoup d'ailleurs. Le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et encore, c'est la poêle qui se moque du chaudron. Revenons à notre texte. Jésus ne s'arrête pas là. Il continue avec une autre image, une image puissante, qui parle
notamment aux hommes d'action, à tous les hommes d'action, celle de l'arbre et des fruits. Verset 43, « Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. » L'arbre représente la personne et son fruit, ses actions. Un cœur sain produit naturellement du bien, tandis qu'un cœur corrompu, un cœur tortueux, ne peut que produire du mal. De quel fruit s'agit-il ? Évidemment, puisque ce petit message fait suite à tout un développement de Jésus sur l'amour mutuel, on comprend que les fruits désignent ici notre comportement. Le mot d'ordre général, ne l'oublions pas, étant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Vous connaissez tous l'expression « Un homme, ça se juge à ses actes ». Ce que nous sommes à l'intérieur finit toujours par se voir à l'extérieur. On ne peut pas tricher avec ça. Un homme rempli de jalousie, de rancune, d'orgueil, ça se sent, ça se voit. Et un homme droit, fidèle, loyal, ça se voit aussi. Alors frères, quels fruits portez-vous ? Quand on vous regarde, quand on entend vos paroles, quand on voit vos gestes, vos actes, vos actions, qu'est-ce qu'on perçoit ? L'amertume ou la bienveillance ? L'égoïsme ou l'esprit de service ? La faiblesse ou la force intérieure ? L'avarice ou la générosité ? La méchanceté et la dureté ou la miséricorde et la bonté ? Parce que soyons clairs, le monde a besoin de vrais hommes, pas juste des soldats en uniforme, mais des soldats du cœur, des hommes debout, des hommes qui ne se laissent pas aveugler par leur propre orgueil, des hommes droits et honnêtes, bons et compatissants. Jésus nous donne une mission, être des hommes, des femmes de lumière. Et vous connaissez tous ce texte, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Jésus s'adresse à ses disciples, c'est en Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Au verset 40, Jésus dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Autrement dit, vous devez être comme Jésus, vous devez lui ressembler dans vos pensées et dans vos actes aussi. Comme Jésus a vécu ici-bas, vous devez vivre aussi en marchant dans ses pas et en étant ses imitateurs. Et pour cela, il faut s'entraîner. Voyez-vous, comme on s'entraîne au combat, comme vous vous entraînez à manier vos armes, comme on s'entraîne à marcher, à survivre, à protéger. Il faut aussi entraîner votre regard intérieur, votre cœur, votre esprit, en suivant l'exemple du Christ et en vivant d'une manière digne de Dieu. Il est bon de prendre soin de son corps, comme le font d'ailleurs tous les militaires, parce que c'est en étant en bonne condition physique que vous pouvez accomplir votre mission dans les meilleures conditions possibles. Mes frères, sachez une chose, il faut d'abord prendre soin de son âme et de son cœur. Rien n'est plus important que cela. Aussi pour votre métier, pour être de bons soldats. Un bon soldat, c'est peut-être d'abord et avant tout un homme de cœur. C'est quelqu'un qui a un cœur pour les autres, quelqu'un qui a du cœur, et quelqu'un qui donne aussi du cœur à l'ouvrage. Car c'est ainsi que vous pouvez être, comme le Christ vous le demande, sel de la terre et lumière du monde. Premier point donc, première vérité de notre texte, il ne faut pas prétendre conduire les autres si l'on est soi-même spirituellement aveugle. Deuxième vérité, il faut se juger et se connaître soi-même avant de prendre le risque de juger les autres ou de prétendre les aider. Troisième vérité, Jésus dans notre texte nous donne une clé, une arme infaillible. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Verset 45, « L'homme bon tire du bien, du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce qui sort de notre bouche révèle qui nous sommes vraiment. Nos paroles trahissent notre cœur. Elles peuvent être une bénédiction ou bien un poison.
un encouragement ou bien une critique acerbe, un soutien ou bien une destruction. La pureté du cœur permet de voir Dieu. Jésus le dit de manière lumineuse, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ça, c'est en Matthieu 5, verset 8. Vous voyez l'importance du cœur et l'importance d'avoir un cœur simple, un cœur non partagé, d'avoir le cœur pur. Un cœur qui soit véritablement pour Dieu et pour les autres. Un cœur qui soit tout orienté vers Dieu et non pas vers soi-même. Un cœur généreux. Un cœur rempli de bonté, de générosité, de lumière. Heureux les cœurs purs, dit Jésus, car ils verront Dieu. Alors posez-vous la question, que dites-vous? Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche? Quand vous parlez de vos frères, et pour vous militaires, de vos frères d'armes, est-ce que vous parlez en bien ou en mal? Quand vous donnez un ordre, est-ce avec bienveillance ou bien est-ce avec mépris? Quand vous corrigez quelqu'un, est-ce avec justice, mais aussi compassion, ou bien avec une espèce d'arrogance froide et inhumaine? Nous avons tous une responsabilité. Nous avons tous une mission bien plus grande que nous. Nous sommes appelés à être des hommes vrais, des hommes qui portent de bons fruits, des hommes capables de regarder leur propre cœur avec lucidité et courage avant de juger celui des autres. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut se former, s'entraîner, se remettre en question sans cesse. Écouter, lire, méditer la parole de Dieu, prier, toujours prier. Jésus nous donne un objectif clair. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il ne nous demande pas d'être parfaits. Nous savons bien que la perfection n'est pas de ce monde. Nul n'est parfait. Le Christ ne nous demande pas d'être parfait, mais ce qu'il nous demande, voyez-vous, c'est d'être en route. C'est d'être en chemin, en progression, dans un combat permanent pour devenir meilleur. Que demain offre une meilleure version de toi-même. Une version plus juste, plus vraie, plus authentique et toujours plus proche des valeurs de l'Évangile et de la personne de Jésus-Christ. Alors mes frères, aujourd'hui, je vous lance un défi. Regardez-vous dans le miroir. Soyez honnêtes avec vous-même et engagez-vous, pas seulement sur le terrain, mais dans votre cœur. Ne soyez pas des aveugles qui guident d'autres aveugles. Soyez des hommes qui voient clair, des hommes droits, des hommes vrais et sur lesquels on puisse vraiment compter. Parce qu'un vrai soldat du Christ, ce n'est pas un homme qui juge, c'est un homme qui aime. C'est un homme qui sert et c'est un homme qui donne le bon exemple par ses paroles et plus encore par ses actes. Alors à nous, à vous, d'être cette lumière dans le monde qui en a tant besoin. À nous de porter du bon fruit en étant une bénédiction pour les autres. À nous d'être ces hommes que Dieu attend en marchant dans les pas du Christ et en vivant de la vie du ressuscité. Amen.